Mes parents ne sont pas du tout originaires du Béarn. Mon père était directeur d'un journal au Maroc. Et un jour, il y a l'ancien propriétaire de cette maison, de la maison Combiens, elle s'appelle Combiens, la maison, voulait passer une annonce en fait, dans le journal qui s'appelait L'Écho du Maroc pour vendre cette maison. Et parce qu'il y a eu un tremblement de terre si vous voulez, à Agadir, il pensait qu'il y avait des gens qui voulaient se reloger et venir en fait habiter dans le Béarn. Donc mon père a vu la photo, il a dit à l'ancien propriétaire, écoutez, je viens voir, et ça peut m'intéresser. Donc ils sont arrivés un 1er mai en 59 ou 60 je crois, avec un magnifique soleil, les Pyrénées, et donc il a dit au monsieur, écoutez, je passe pas l'annonce, j'achète la maison. Voilà en fait comment ça s'est passé. Ici il n'y avait pas d'activité, donc il fallait bien qu'ils se créent une activité. Donc ils avaient un ami qui était céramiste et qui les a un peu formés si vous voulez à la céramique. Et c'est parti, si vous voulez, en fait, au départ, ils ont commencé à faire de la poterie. Mais bon, c'était un peu difficile, donc ils ont fait aussi du carrelage. Ils ont commencé par faire leur salle de bain. Il y a des gens qui sont venus voir dans la salle de bain. Ah tiens, je voudrais avoir les mêmes carreaux. Donc ils ont commencé, si vous voulez, à embaucher des gens, à acheter du matériel. J'étais toujours quelqu'un d'entreprenant. Et alors, comme il y avait de la demande dans le carreau, il a décidé d'agrandir. Mais autrement, à l'origine, c'était la maison à gauche et la grange en face, dans lequel vous avez... C'est tout. Tout le reste a été construit au fil des années. J'ai été embauché en 1966. Mais j'ai commencé donc d'aller faire des carreaux à la main en 1963. Au four, il y avait une équipe de 3-8. Autrement, on était toujours en 2-7. 6h, 13h, 13h, 20h. Et on était environ 35 par équipe. On faisait 7 heures par jour. Tous étaient agriculteurs ou femmes d'agriculteurs et venaient travailler là. Il se trouve, si vous voulez, que le dernier potier qui était à Las est venu les voir en lui disant si vous cherchez de l'argile réfractaire, je sais où il y en a. Donc c'est une carrière qui se trouve à Oriol, chez monsieur et madame Urcascos à l'époque. Et donc, si vous voulez, avec un bulldozer et un camion, on prenait la terre, on la mettait, on la rapatriait ici, on la stockait pour la mettre à l'abri. Après, on la filtrait. Bon, si vous voulez, il y a tout un travail après pour la préparer, pour la rendre bonne, si vous voulez, pour s'en servir après, quoi. Et elle est, si vous voulez, à côté des transports loyers. Voilà un peu comment c'est parti. Donc, toute l'activité s'est faite parce qu'il fallait qu'ils trouvent une activité, si vous voulez, ici, quoi. Et au début, ils étaient, je pense, une dizaine, et puis c'est très vite monté à une vingtaine, puis une trentaine, et ils sont arrivés jusqu'à 50 personnes. C'était des pièces décoratives, de la vaisselle de table, de la vaisselle utilitaire. C'est du grès émaillé, en fait. Comme il a revendu, si vous voulez, son activité de carrelage, donc il a remonté, en fait, une activité de poterie. Ça, c'est dans les années 73, je crois, à peu près. Et là, si vous voulez, au niveau de la poterie, on était à peu près une vingtaine de personnes à travailler ici. Voilà, surtout des gens du village, il y avait beaucoup de gens du village. Monsieur et madame Brault étant venus sur le village d'Oriol, ça a été la survie d'Oriol et la survie des villages des alentours.